Il faut qu'il y ait un contrôle des prix. Et j'ai parlé du phénomène de greedflation. C'est pas un phénomène unique au Maroc. C'est qu'il y a des gens qui profitent, il y a des intermédiaires. Est-ce que l'État doit contrôler les prix? Moi, je vous dis aujourd'hui sur le phénomène inflation qui est importée. C'est pas une inflation monétaire, c'est une inflation qui est importée et les géopolitiques liées à l'énergie. On l'a vu depuis 2022 et donc là, ça fait 4 ans différentes. Il y a eu la crise du fret entre 22 et 23, la guerre en Ukraine, et puis maintenant la guerre Iran-Irak, Iran-Israël, États-Unis. Tout ça fait que nous avons un pouvoir d'achat qui est attaqué, qui est érodé. Et comme l'inflation n'est pas monétaire, c'est pas un choc de demande, c'est un choc d'offre. Le patronat, les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires. On ne peut pas contrôler le marché parce qu'il y a une partie inflation, une partie spéculation et une partie intermédiation. Et cela fait que le pouvoir d'achat des Marocains est touché. Est-ce qu'on peut le corriger? Je pense que c'est très difficile. Maintenant, il y a un phénomène de résilience qu'on voit chez les Marocains. Ils font leur cause différemment. Maintenant, moi, j'ai une autre inquiétude. Je suis rassuré d'un côté et je suis inquiet d'un autre. Je suis rassuré par le taux de change du dirham qui reste vraiment très stable. Donc, il s'est apprécié face au dollar de quelques pourcents, de 1 ou 2%, et s'est déprécié face à l'euro de 1 ou 2 ou 3%. Donc, elle est stable autour de 9,9 à peu près par rapport au dollar, de 10,9 par rapport à l'euro. Mais je suis inquiet par rapport à autre chose, c'est qu'on est en train de vouloir réduire l'économie informelle en attaquant l'économie populaire, c'est-à-dire de pouvoir acheter ses fruits et ses légumes dans la rue et dans les marchés. Et ça c'est un adoucisseur d'inflation. Ça permettait de baisser l'inflation et de baisser les prix. Et si on veut tout formaliser à ce moment-là, qui est très inquiétant, je pense qu'on va encore plus détruire le pouvoir d'achat et on va augmenter aussi le taux de chômage des gens qu'on accuse d'être l'informel.